3. Il y a des moments dans l'histoire où tout paraît figé. Puis tout à coup, tout se met à bouger. Nous vivons un de ces moments. Quelque chose s'est mis en mouvement dans la société française, de confus sans doute, d'essentiel, je crois. C'est la jeunesse qui a déclenché ce mouvement. Et au-delà de débordements inadmissibles et d'exploitations intolérables, elle nous a posé à nous tous une interrogation profonde. Quelle société voulons-nous ? Ce soir, au nom du Centre, je voudrais vous apporter notre réponse. Nous voulons une société de développement, de solidarité, de responsabilité. Il est insensé que la majorité sortante ait admis qu'il puisse y avoir en France 500 000 chômeurs. Pour éviter ce chômage qui frappe d'abord les jeunes, pour éviter l'inflation qui frapperait d'abord les personnes âgées, il n'y a, vous m'entendez, qu'une solution. C'est de donner à notre expansion un rythme sans commune mesure avec celui des dernières années, que le gouvernement, et nous l'avions pourtant prévenu, a délibérément freiné. Il faut, pour cela, que nos ouvriers, nos paysans, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens, nos cadres, qui en sont capables, soient stimulés par le gouvernement et la majorité de demain. L'Italie y est bien arrivée, pourquoi pas nous? Et cette majorité, c'est vous qui allez la décider. Nous vous proposons un programme de grands travaux régionaux, une aide exceptionnelle aux investissements créateurs d'activités et d'emplois nouveaux. Nous vous proposons une réforme radicale de l'administration, aujourd'hui lointaine, quand ça n'est pas hautaine, et qui freine au lieu de stimuler. Seulement, vous devez le savoir, cela met en cause des objectifs jusqu'ici considérés comme prioritaires, notamment le programme militaire. La France ne peut pas toute seule et tous azimuts prétendre être le bouclier de l'Europe. C'est l'Europe elle-même qui doit, par son unité, acquérir sa puissance et par sa puissance acquérir son indépendance. À l'égard des États-Unis, entre la provocation et la soumission, il y a la voie de la coopération. C'est encore cette Europe qui doit fournir cette dimension nouvelle à ce développement nouveau. Car vous le savez, le marché national n'est pas suffisant pour pouvoir absorber tous nos produits agricoles et industriels. Seulement voilà, le marché commun, on ne doit pas le faire seulement à moitié comme maintenant. Sinon, on en prend les risques, mais on n'en reçoit pas les chances. La concurrence est faussée lorsque les charges ne sont pas les mêmes. Il faut que nous produisions plus, mais il faut aussi que nous répartissions mieux. L'inégalité entre les régions et entre les personnes n'a fait que s'accroître. La solidarité, cela passe par des techniques précises. La sécurité sociale. Vous savez que le gouvernement a prétendu la réformer par voie d'autorité. On a vu ce que ça a donné. Il n'a pas supprimé les abus et il a créé des injustices. Plutôt que de relever sans cesse le plafond des cotisations, il vaut mieux admettre que certaines dépenses sont supportables par les uns et ne sont pas supportables par d'autres, et alors pour cela, il faut qu'elles soient couvertes totalement et immédiatement. La fiscalité. Oh, certains vous diront peut-être, et si vous les croyez, vous aurez un instant d'illusion, qu'on va diminuer les impôts. Moi je vous dis, car ça c'est vrai et c'est possible, qu'il faut une répartition plus juste de la charge fiscale. Le principe de l'égalité devant l'impôt doit être enfin respecté. Et puis il faut donner à cette solidarité des nouvelles formes d'entraide. Je pense à ceux que l'âge a atteint et que la vie a frappé. La France, le savez-vous, est aujourd'hui de tous les pays d'Europe celui où, sauf le Portugal, la solidarité à l'égard des personnes âgées est encore la plus faible. La France est aujourd'hui un pays où des centaines de milliers d'enfants inadaptés, d'handicapés,
sont des personnes oubliées. Faire participer aux fruits de l'expansion celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus y concourir, c'est, je crois, l'expression la plus vraie de l'unité nationale. Nous voulons enfin une société de responsabilité. Dans les universités, les étudiants doivent être associés à la réforme des structures, des méthodes et des programmes. Dans les entreprises, une information plus réelle et des garanties plus exactes doivent être assurées pour l'exercice des droits syndicaux. Dans la profession, des discussions libres et paritaires doivent conduire à l'extension et la généralisation de conventions collectives. Dans les régions, les élus syndicaux, professionnels, locaux, politiques doivent disposer de pouvoirs réels pour pouvoir étudier les projets et répartir les crédits qui auront été déterminés au niveau national dans le plan. Dans ce plan, chacun pourra inscrire ses espoirs et alors librement en accepter les disciplines. Voilà ce que le Centre veut. Voilà ce qu'il vous propose. En son nom, je prends l'engagement que les élus du Centre Progrès et Démocratie Moderne ne participeront à aucune majorité, à aucun gouvernement qui n'accepterait pas ces objectifs, qui n'admettrait pas ces exigences.